Et bonjour, petite vidéo unboxing du OnePlus 11 avec le kit complet que j'ai pris autour, à savoir le chargeur supplémentaire, le SuperVOOC 100 watts dual port, le SuperVOOC 80 watts card charger dual port aussi, la coque qui était offerte avec le pack. C'est une coque, je ne me rappelle plus exactement, et j'ai repris en plus des écouteurs type C belette, bien pratique, mieux que souvent que les Bluetooth qu'on peut avoir, même si j'ai également un casque Bluetooth déjà à côté. On va commencer, on va se faire un petit, on va commencer par les chargeurs, je pense. Et on terminera par le téléphone. Donc, le car chargeur. J'ai pris ma petite lame pour ouvrir tout ça proprement. Hop. Voilà, et un peu de scotch. Parce qu'on sait que les packaging chez OnePlus sont toujours très bien soignés. Donc le car chargeur, il est relativement léger. Donc on retrouve un USB C et un USB A, tous les deux vers l'USB C du OnePlus 11. On s'en servira. Le dual port est intéressant puisque je suis rarement seul dans ma voiture, et donc ça me permettra de pouvoir charger le téléphone de la personne qui est à côté de moi. La petite notice, rien de bien exceptionnel en dehors de ça. Bon, ça c'était vraiment la mise en bouche. On va passer au SuperVOOC 100 watts dual port power adaptateur, donc un chargeur supplémentaire que je vais sûrement garder à domicile, et le chargeur de base d'origine je vais le faire transiter au travail. Assez découpé au début. J'aime bien avoir deux chargeurs avec les téléphones, déjà parce que ça permet de charger plus facilement quand on se déplace, tout en ayant toujours un chargeur à la maison. Et voilà. Et si jamais il y a un problème avec l'un des deux chargeurs, on a toujours le deuxième chargeur à côté. Donc le SuperVOOC. Alors là par contre c'est lourd, et là il y a du poids. Donc on retrouve USB-C, USB-A. L'avantage qu'il a, c'est qu'on peut par exemple s'en servir pour charger un ordinateur portable. La plupart des ordinateurs portables récents sont avec des chargeurs comme celui-ci en USB-C vers USB-C. Donc bon, après c'est le SuperVOOC, donc c'est la méthode de chargement propriétaire de OnePlus, et on retrouve évidemment le petit câble. Alors je crois que c'est un câble 1 mètre, pas 1,50 m, à mon grand désespoir, puisque donc là on le retrouve donc en USB-C vers USB-C. Les câbles 1,50 m que j'affectionnais particulièrement ne sont plus produits, en tout cas dans la boutique OnePlus je les ai plus trouvés, ils sont en rupture ou même plus du tout affichés. Et c'est bien dommage parce que c'était très pratique.
notamment quand on a, je pense, quand on traînasse devant le canapé, devant la télé, dans le canapé, et on retrouve à l'intérieur la notice. Du coup, ça permet de se brancher à la prise qui n'est pas forcément à côté. Et voilà, et 1,50 m, c'était pratique. Donc super wok. Impeccable. Donc là, avec le OnePlus 11, si je dis pas de bêtises, c'est 20 ou 30 minutes la charge complète avec le chargeur Superbook. Ensuite, alors je les avais déjà ouverts parce que je les ai reçus un petit peu en décalé. Les OnePlus type C belette. Voilà, donc le packaging toujours très bien de OnePlus. Donc là j'avais déjà découpé puisque je les ai déjà ouverts hier, avant-hier. On va retrouver le câble, le type C, la petite notice et ce qui est intéressant à voir ici, hop, se cache discrètement. Pas avoir des gros doigts comme moi, mais se cache discrètement les différentes tailles de plastique pour rentrer dans les oreilles en fonction de si on a des plus ou moins grosses oreilles, ou comme avec mes précédents types Cébulette, je suis obligé de mettre les tout petits puisque j'ai perdu les autres. Voilà, mais sinon c'est bien pratique. Je vais essayer de remettre le tout. Je vais enlever la notice. Évidemment, voilà. Ça se renfile bien. Bon, notice, rien de particulier. Avec les types C belettes non plus, pas tellement de surprise. On va passer à la coque. Alors c'est la coque c'est la Aramid Fiber Bumper Case en black. Je vais le choix entre celle-ci et une autre. Et celle-ci, je la trouvais plus jolie. Alors, ce qui m'aurait arrangé, et ce que vous ne voyez pas du coup, c'est d'avoir la même coque que j'ai sur mon ancien téléphone, mon OnePlus 6T, avec lequel je suis en train de filmer en ce moment. C'est-à-dire une coque dite bumper. Pas comme celle, alors ça porte le même nom que celle-ci étonnamment, mais c'est pas du tout le même système. Voilà. Hop. Je vais la laisser dehors parce que je vais la mettre très certainement très rapidement sur le OnePlus 11. Donc bon, texture assez douce. On retrouve le bouton on-off ici. La petite gâchette pour passer de silencieux à sonnerie sur le côté en ajouré, les micros et autres haut-parleurs, les touches plus moins sur l'autre côté, et évidemment en bas la charge et aussi les haut-parleurs, le logo OnePlus évidemment. Et la bumper donc précédente que j'ai, c'était une bumper Rhino Shield où on n'avait que le contour et qui était excellente d'ailleurs. Rhino Shield qui a décidé de se focaliser que sur quasiment Samsung et iPhone, et donc qui fait plus beaucoup de coques pour les autres marques, en tout cas plus de bumper à mon grand désarroi. Il y a de l'orage. Je vais pas arriver à repasser ça ici. Bon, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Je vais garder ça de côté. Et évidemment donc le OnePlus 11 avec la photo Hasselblad. J'ai masqué le numéro email évidemment. Android 13 à l'intérieur. C'est la version 16 Go 256 Go. 16 Go de RAM et 256 Go de ROM en green, en Eternal Green.
Pour changer, j'ai toujours eu que des téléphones noirs et du coup, cette fois-ci, je tente le téléphone vert. Souvent la couleur choisie par OnePlus concernant la couleur alternative au noir. Ok, on retrouve le Never Settle, la signature de chez OnePlus. Donc, je pense que là, on a tout ce qui va être notice. Ça. Welcome. Le safety guide, les notices. On se réservera ça pour plus tard. Après. Et donc, le téléphone. Hop. Donc, qui se dévoile avec une petite protection à décoller. Le voilà. J'ai mis une belle trace de doigt avec ses bords arrondis. C'est pas ce qui m'enchantait le plus, mais aujourd'hui c'est presque inévitable. Donc on va retrouver le bouton on-off, le bouton silencieux, vibreur et sonnerie sur le côté évidemment. La caméra, alors caméra qui maintenant est centrée à gauche, mais depuis un petit moment chez OnePlus. J'aurais préféré qu'elle reste au milieu, mais c'est un choix, et tant pis, pourquoi pas. Après moi la photo, je m'en fous un peu. Le plus-moins ici, et derrière on va retrouver donc le dos green, on va cacher les emails, avec le module photo Hasselblad, voilà, bon bah qui est pareil maintenant très à la mode d'avoir des modules photo comme celui-ci. Et moi ça m'intéresse pas personnellement, les appareils photo c'est pas ma priorité dans les téléphones. On va essayer de mettre la coque directement pour voir ce que ça donne. Ok, ça se passe plutôt bien. Alors pour le coup la coque elle épouse vraiment bien le module photo. Elle a l'air de bien protéger les bords de l'écran quand même si il y a des fragilités, il faudra faire très attention. Voilà, bon, ça a l'air de bien, les touches tombent bien dessus. Et en dessous, on doit retrouver, je pense, le chargeur. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un Supervoc 80 lui, avec le câble évidemment. Qu'on retrouve, alors ce coup-ci le câble c'est un USB-A, je pense qu'on le voit un peu à la caméra, vers USB-C. Et voilà, tout simplement. On va les laisser dehors parce qu'on va certainement le charger quand même rapidement. Et non, il n'y a rien d'autre. Et ben voilà, donc très joli téléphone évidemment. Ça j'en aurais pas besoin. Et puis bah maintenant ça va être l'heure de l'allumer et de tester. Je ne vais pas faire ça spécialement en vidéo, surtout que c'est le premier allumage, ça va être un petit peu chiant et un peu long. Peut-être juste tenter de l'allumer comme ça, qu'on ait une petite idée de l'écran, de la luminosité. Je ne sais pas si ça a marché, peut-être pas. Ok, petite vibration. Le logo OnePlus. Oui, surtout qu'il va y avoir toute une flopée de mise à jour, donc pas très intéressant pour le moment. Le même logo, Hello. Et ben, il va être temps d'y commencer. Voilà, il s'éteint bien. 50% la charge de base. Alors il se met à 17h alors que le 31 décembre, ce qui n'est pas le cas, mais dès qu'il aura retrouvé du réseau,
ça va se mettre un jour. Merci d'avoir suivi l'unboxing. À bientôt.